Salut à tous, c'est Natas, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais pronostiquer les matchs de Ligue Europa qui auront lieu jeudi, les matchs retour donc des 16e de finale. Mais voilà, avant de commencer à vous donner mes pronostics, je voulais juste vous prévenir que je ne suis pas du tout en professionnel des pronos sportifs, loin de là. Donc en conseil, voilà, ne prenez pas ce que je vous dis, enfin voilà, ne misez pas les scores ou autres que je vous dis, c'est une très mauvaise idée. Voilà, si je fais ça, c'est surtout pour le fun, pour voilà, échanger un peu avec vous, pour que vous aussi vous puissiez me dire dans l'espace commentaire vos pronostics. Et vu qu'on fait des lives commentés, après voilà, les pronos, je pourrais un peu les comparer avec, enfin voilà, je pourrais comparer les pronos durant les lives, tout ça. Et enfin voilà, du coup c'est plus pour le fun, mais voilà, ne prenez pas ce que je vous dis. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner avec la petite cloche, et moi je vous souhaite une bonne vidéo. Du coup, premier match, Monaco-Bayer Leverkusen, ça nous promet un très gros match. Rien qu'au match aller, on a eu le droit à un gros spectacle qui s'était soldé donc par une victoire des Monégasques 3-2 dans la fin du match. Et du coup là, le Bayer donc va se déplacer au stade Louis II donc pour le match retour. Et voilà, c'est un match assez dur à pronostiquer. Voilà, du coup en plus je suis supporter monégasque, donc est-ce que je vais être forcément objectif ou non? Bah voilà, je vais essayer de l'être le maximum. Mais pour ce match, je verrai une victoire de l'AS Monaco, 2-1 à domicile. Parce que voilà, bon, Monaco est dans une très bonne forme actuelle depuis le retour de la Coupe du Monde, toujours invaincu en championnat ou même en Ligue Europa. Et en face, on a une équipe du Bayer Leverkusen où c'est un peu plus compliqué pour eux en championnat. Bah, leur dernier match là de dimanche en championnat s'était soldé par une défaite. Donc voilà, Bayer Leverkusen, ça va mieux depuis l'arrivée de Xabi Alonso. Et voilà, c'est toujours un peu compliqué pour eux. Et du coup, voilà, Monaco en plus joue à domicile. Donc je vois un avantage plus pour l'AS Monaco. Mais attention, parce que bon, le Bayer Leverkusen vont venir en rage pour à tout prix s'imposer. Et d'ailleurs, Xabi Alonso avait annoncé que le Bayer Leverkusen serait sûrement mieux que Monaco, parce que voilà, Monaco se verrait déjà qualifié. Et du coup, voilà, le Bayer Leverkusen aurait plus envie que Monaco jeudi. Donc bon, à voir, hein. Mais voilà, moi je verrai une victoire 2-1 de l'AS Monaco et on l'espère. Deuxième match dans le club français, Nantes qui reçoit la Juventus. Et là aussi, ça nous promet un gros spectacle, un gros choc. Surtout que bah, voilà, tous les Nantais, je pense, vont se rendre au stade parce que voilà, c'est un match unique on ne va pas voir ça tous les jours à Nantes. Et du coup voilà, le match aller s'était soldé sur un match nul en partout. Voilà, exploit des Nantais lors du match aller. Et pour ce match retour, malheureusement je verrai une défaite des Canaries à domicile, 2-1. Voilà, je vois pas un gros score parce que voilà, Nantes va jouer à domicile derrière son public, ils vont se donner à fond les Nantais comme il avait fait au match aller. Mais voilà, je vois pas Nantes réussir malheureusement à s'imposer lors du match retour. Mais en tout cas bon, je vais être bien évidemment aussi derrière Nantes, derrière les clubs français, donc on va espérer une victoire des Canaries. Mais voilà, en restant objectif, en n'essayant pas de mettre en avant les clubs français, je vais voir malheureusement une défaite des Nantais, donc 2-1 comme je vous l'ai dit. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous dire en commentaire vos pronostics. Troisième rencontre, PSV contre le FC Séville. Donc voilà, pareil, lors du match aller, le match s'était soldé par une défaite du PSV 3-0, lourde défaite des joueurs du PSV. Et bon, là, lors du match retour, du coup, le PSV va recevoir cette fois-ci le FC Séville. Et pour ce match-là, je verrai une victoire du PSV en 0. Voilà, je vois un petit score, mais je vois le PSV se rattraper de sa lourde défaite lors du match aller, mais je vois tout de même une qualification du FC Séville à l'issue de cette rencontre. Quatrième match, Roma-Salzbourg. La Roma va recevoir Salzbourg donc jeudi. Lors du match aller, la Roma s'était inclinée en but à 0 face aux Autrichiens. Et voilà, pour ce match, je vais voir une victoire de l'AS Roma, 2-0. Donc je vois la Roma se qualifier à la fin du match. Et enfin voilà, ça risque d'être pareil en beau match. De toute façon, je pense qu'on n'aura que des beaux matchs avec voilà, du spectacle. Surtout que voilà, c'est les matchs retour. Donc les équipes qui s'étaient inclinées vont se donner à fond. Même les équipes qui ont gagné vont se donner à fond pour assurer la qualif. Mais voilà, moi je vois quand même pas mal de spectacles lors de ces rencontres. Et je vois pas mal de retournements de situation. Et du coup, je vois Rome faire la remontada et donc se qualifier face à Salzbourg à domicile. Cinquième rencontre, et ça c'est le gros choc de cette Europa League, de ces 16e en tout cas d'Europa League, Manchester United qui reçoit le FC Barcelone. Et surtout que lors du match aller donc au Barça, le match s'était fini sur un 2-2. Voilà, gros match avec
plein d'actions, plein de buts. C'était vraiment un gros spectacle lors du match aller au Camp Nou. Et là, je pense qu'on aura de nouveau un gros spectacle cette fois-ci à Old Trafford. Entre voilà, deux formations qui veulent à tout prix se qualifier. Parce que voilà, si le Barça venait à être éliminé, ce serait, voilà, ce serait quand même décevant de la part des Catalans. Et pareil pour les joueurs de Manchester, s'ils se feraient sortir dès les 16e de finale, ce serait décevant pour eux. Donc on sera face à deux équipes qui voudront à tout prix la victoire. Et pour ce match, je verrai en but partout et le Barça passer en prolongation. Enfin voilà, en prolongation ou au tir au but. Enfin voilà, je vois en fait les 90 premières minutes se finir sur un but partout. Et ensuite je vois le Barça se qualifier. Mais ça nous promet un très gros match. Là par contre j'attends vraiment vos pronostics en commentaire pour ce match là. Mais voilà, ça nous promet un match de dingue jeudi entre ces deux très belles formations. Avant-dernière rencontre de ces 16e de finale, Rennes, le troisième club français de cette Ligue Europa qui reçoit le Shakhtar Donetsk à domicile du coup. Et lors du match aller, les Rennais s'étaient inclinés 2-1 en Ukraine. Et pour le match retour, je verrai une victoire de Rennes 2-1. Voilà, comme Shakhtar s'était imposé à l'aller. Mais cette fois-ci, je vois les Rennais s'imposer 2-1 et je vois Rennes passer donc en prolongation. Parce que voilà, bon, Rennes lors du match aller, certes ils s'étaient inclinés, mais ils avaient quand même fait un beau match. Les Rennais, voilà, ils avaient quand même fourni un beau travail, un beau match. Et en Ligue 1, bon, ça réussit plutôt bien pour les Rennais. Ils ont une période un peu plus compliquée, mais voilà, ils reviennent bien, les joueurs de Rennes, avec des joueurs qui montent en puissance. Je pense à Toko Ekambi, Kalimundo. Enfin voilà, on retrouve vraiment une belle formation rennaise. Et du coup, voilà, je vois Rennes se qualifier à l'issue de cette rencontre. Surtout que, voilà, comme Nantes ou Monaco, les Rennais seront à domicile devant leurs supporters. Donc voilà, ça va leur donner une force supplémentaire. Du coup, je vois une qualification rennaise. Et enfin, dernière rencontre, l'Union Berlin qui reçoit donc l'Ajax. Lors du match aller, il y a eu en 0-0, donc voilà, aucune équipe pour le moment n'est qualifiée entre ces deux formations-là. Et à l'issue de cette rencontre, je verrai une victoire 2-0 de l'Ajax Amsterdam. Parce que bon, l'Union Berlin, c'est très fort en championnat, faut faire attention. Et bon, l'Ajax aussi, c'est bon, même très bon en championnat. Et mais voilà, l'Ajax, voilà, ils ont plus d'expérience, on va dire, en Europe. Donc je verrai une victoire de l'Ajax de 2-0. Mais attention, parce que l'Union Berlin, c'est très fort en championnat. Et voilà, lors du match aller, quand ils s'étaient déplacés à l'Ajax, ils avaient montré que voilà, c'était une belle formation en faisant quand même 0-0. Ce qui était ce qui est très bien. Mais voilà, pour le match retour, je les vois pas tenir et donc je vois une qualification de l'Ajax. Donc pour récapituler un peu le tout, je verrai une qualification de l'AS Monaco, de la Juventus, de Séville, de la Roma, de Barça, de Rennes et enfin de l'Ajax Amsterdam. N'hésitez pas à vous dire en commentaire vos pronostics pour ces 16e de finale d'Europa League. Voilà, je lirai tout ça avec bien évidemment. Et au moins, voilà, vous dites vos pronos et comme ça on pourra comparer mes pronos, vos pronos lorsqu'on sera en live jeudi. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre tous vos pronostics et je lirai tout ça. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner avec la petite cloche. N'hésitez pas également à dire en commentaire en plus de vos pronos ce que vous pensez de ce format vidéo. Voilà, pour avoir un peu vos retours, donc n'hésitez pas à donner vos avis. En tout cas, voilà, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'était Natas, passez une excellente journée ou soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et moi je vous dis ciao.